Donc si je bouffe un snack à 3,50 €, sachant qu'à une époque je bouffais un snack pour 2 €, ça fait 1,50 € de perdu. Eh mais c'est quand même cher finalement les snacks. Non, c'est pas ce que vous croyez, je suis pas un crevard. Allez, what's up BX, c'est Yacine sur BX1. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique qui me passionne. On va parler foot. Et ouais mon pote, on va parler foot aujourd'hui. Et surtout on va parler d'un club dans lequel j'ai joué il y a quelques années. Fais pas genre t'as joué au foot s'il te plaît. Hier encore je t'ai mis un petit peu. Non, je vois pas de quoi tu parles, non. Allez, en tout cas on va revenir sur les difficultés financières que connaît le RSC Anderlecht. Générique. Ah, le foot, ce sport que j'aime tant. Il saute pas, n'est pas Marseillais. Non. On va pas parler de l'OM, même si j'aurais bien aimé. On va parler d'Anderlecht. Depuis quelques saisons, certains supporters des Mauves sont déçus. Déçus des résultats et déçus de la gestion de ce club. Ont-ils tort à l'heure où Anderlecht est 4e et donc toujours en lice pour les playoffs 1 ? Eh bien, pas vraiment. Le 28 mars prochain, cela fera exactement 3 ans que Mark Cook est à la tête du RSA Anderlecht. Et le bilan est plutôt mitigé. D'un point de vue financier, pour ces 2 premières saisons, soit la saison 2018-2019 et la saison 2019-2020, Mark Cook et le RSA Anderlecht ont connu des pertes de 27 millions d'euros, puis de 36,8 millions d'euros et des dettes allant jusqu'à 116 millions d'euros. Quand tu vois que le Barça a des dettes allant à plus d'1 milliard d'euros, ça va, tu relativises. Mais non, ça va pas, surtout pour un club qui a un budget de seulement 50 millions d'euros. 50 millions, parle plutôt de 50 millions, ouais. J'ai perdu en 20 de moi. Alors, comment un club de foot peut gagner de l'argent ? Eh bien, un club de foot est d'abord une entreprise. Il doit chercher des fonds par-ci par-là. Les premiers fonds sont la billetterie, qui représente 26% des revenus d'un club de division 1A belge. Vient ensuite les droits TV. Et là, en Belgique, on peut vraiment s'estimer heureux. La saison dernière, malgré l'arrêt du championnat, les clubs ont reçu l'entièreté du montant des droits TV qui leur était dû. Alors en chiffres, la Pro League recevait 247,5 millions d'euros pour la période 2017-2020, soit 82,5 millions d'euros par année. Anderlecht en percevait à peu près 8,5 millions d'euros. Mais depuis cette saison et jusqu'en 2025, le montant des droits TV a augmenté et a atteint 500 millions d'euros sur cette même période. Et Anderlecht recevra à peu près 11 millions d'euros. Ensuite, on a le sponsoring et la publicité qui représentent à peu près 20% des revenus d'un club de division 1A belge. En Anderlecht, par exemple, les sponsoring maillots et le naming de Nerpit rapportent entre 4 et 5 millions d'euros annuels. Il y a aussi une prime liée à une qualification en Coupe d'Europe. En Belgique, le champion de Belgique en titre reçoit 23 millions d'euros pour sa qualification en Ligue des Champions. Mais bon, là ça fait un petit moment que ça concerne plus vraiment Anderlecht, j'ai envie de dire. Hein. Donc la petite prime pour la Ligue des Champions, faudra patienter les cocos. Il y a également le merchandising qui vaut à 14% des revenus d'un club de division 1A belge. Pour la saison 2019-2020, l'ensemble de ces revenus est estimé à 51,5 millions d'euros pour le RSCA. Ces éléments ne sont pas les seuls à faire partie des gains d'un club de foot, mais ce sont les principaux. En cas de perte, que peut faire un club pour redresser la barre ou pour limiter la casse ? Eh bien, il y a 3 pratiques essentielles. La première est de former ou d'acheter de jeunes joueurs ou d'en relancer d'autres, et ensuite de les vendre pour en faire une plus-value. Dernier exemple en date, Jérémy Doku qui part pour 26 millions d'euros à Rennes. Le petit est formé et ensuite il est revendu à Rennes. Du coup, je vous laisse deviner du montant de la plus-value, qui est de 26 millions d'euros si vous ne l'avez pas compris. La deuxième est de diminuer la masse salariale en se séparant des joueurs les mieux payés de l'effectif. Par exemple, en 2019-2020, à Anderlecht, la masse salariale atteignait 58 millions d'euros, soit 546 000 euros bruts par joueur. Quand on sait que l'ensemble des revenus liés aux droits TV, ou au sponsoring ou encore au merchandising atteignait 51,5 millions d'euros, on se rend compte que M. Mark Cook paie un peu trop cher ses petits joueurs. Hein. La troisième est que le ou les actionnaires réinjectent de l'argent dans le club. Ici, par exemple, Mark Cook veut réinjecter 20 millions d'euros. Ok, ça peut passer 2-3 ans et contenter la clearinghouse, le contrôleur financier de la Pro League, mais à long terme, c'est pas suffisant. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'aurais bien aimé aborder le plan sportif, mais malheureusement le temps me manque. Promis, je le ferai dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la situation d'Anderlecht. Est-ce que Mark Cook est toujours l'homme de la situation? Est-ce qu'il va pouvoir redresser la barre? Est-ce que Kompany est également l'homme de la situation? Mais ça, on le verra peut-être une prochaine fois.
Quant à moi, je vous dis pas à la semaine prochaine, mais bien à la semaine d'après. Ciao les amis!